Bonsoir, créatrice Info Télévision, Agir les Églises, votre émission. Chers téléspectateurs, bonsoir. En cette semaine, les chrétiens sont encore remis au culte de la parole de Dieu. Parce qu'on a été pour écouter les comptes rendus des différents cultes des assemblées du territoire national. Bonne écoute. Bonsoir Joy, nous sommes dans la ville de Yaoundé, d'où nous allons vous donner l'actualité dans les différentes églises de la région du centre-est pour le compte de Parole Créatrice Info Télévision. Le frère Michel Bikim va nous donner un aperçu du culte de dimanche dernier au Carmel Tabernacle de Colbison. C'est le pasteur Paul Roger Baïra qui a apporté la parole et le frère Paul Eugène Baïra a conduit la louange ce dimanche matin 12 mai 2024 au Carmel Tabernacle de Colbison, c'est à Yaoundé. L'homme de Dieu a lu dans Luc 12, 13 à 21, Ecclésiaste 2, 1 à 11 et Matthieu 6, 25. Il donne pour thème « Où trouves-tu ta satisfaction ?» À retenir les hommes pensent trouver la satisfaction dans les choses du monde. Or, ce n'est pas possible. Frère Branham, dans les Citernes Crévassées, paragraphe 121, nous dit « Quand je suis dans mes états, je trouve ma satisfaction en Christ. C'est là que je trouve ma joie, il est ma vie. » Cela voudrait dire que si nous avons Jésus-Christ, peu importe les circonstances, nous sommes satisfaits par lui. C'est lui notre joie et est notre vie. Alors, faisons confiance en Jésus-Christ en toutes circonstances. Ainsi, nous aurons tout ce que nous voulons. Parce que Jésus-Christ est notre satisfaction. Shalom, que Dieu vous bénisse. Retrouvons maintenant Esson Otomim à l'Assemblée des Écarts. Un grand rassemblement des Sons Salem Tabernacle des Écarts, le 12 mai 2024, une journée d'échange de bénédictions. Une louange ensonnée par le chant Remeda Tonnier aux environs de 10h18 à 10h45. La suite par le pasteur Thomas qui prend la chair et lit dans 1 Roi 19, versets 12 à 16 et 2 Roi 2, versets 16 à 14. Nous exaltons sur le thème qui est le temps de l'onction de la double portion du Saint-Esprit et dans la brochure intitulée Questions-réponses. Le prédicateur du jour illustre son message en disant que si tu n'as pas l'onction de la double portion, tu n'iras pas à l'enlèvement. Pourquoi? Parce que sans l'onction, tu ne peux pas aimer ton ennemi, tu ne dois pas te réjouir de son malheur. Le Seigneur Jésus ne divise pas son Église, mais il la sépare. L'homme doit entrer en intimité avec son Dieu, parce que chaque Dieu a un nom. Nous devons traverser le Jourdain. Prenons le manteau de lit comme le Saint-Esprit. Avoir la puissance, c'est bien, mais avoir la présence de Christ, c'est encore plus bien. Le diacre Emangono Kotu par une prière, c'était la sœur Emmanuel Bedjemu de la PCI des Écarts. Dans ce reportage de Viviane Dagué, retrouvons un récit de ce qui s'est passé à l'Assemblée de Dimako au Jésus-Christ Tabernacle. Le dimanche 12 mai 2024, à Amour Divin Tabernacle de Dimako s'est tenu un rassemblement des enfants de Dieu. Après 30 minutes de silence, le frère Minkam Tomi viendra conduire l'assemblée dans la louange pendant 30 minutes et la prière des offrandes faite par le frère Marigot. Suivi de l'entrée du révérend pasteur Avotamant Désiré qui va nous édifier sur son sermon intitulé Un vase d'honneur tiré du livre de 2 Timothée 2 à partir du verset 20 à 24 et Romains 9 à partir du verset 19. L'homme de Dieu nous fait comprendre qu'un vase d'honneur est celui qui se conserve pur et pour cela nous avons des vases d'honneur, des vases d'argent et des vases d'usage vil retrouvés dans une maison. Les vrais enfants de Dieu sont ceux qui sont rares, ce sont eux les vases d'honneur, car dans le livre de 2 Timothée il est dit « Celui qui se conserve pur en abstenant ces choses sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. » Gardons-nous purs, car Dieu veut nous utiliser. Le culte s'achève par la prière du frère Christian. Au tabernacle de l'amour divin dimanche dernier, du côté de Berkwa, Jochebed Moloch va nous donner un récit de ce qui s'est passé. Après la louange conduite par le frère Romial, le pasteur Samuel Ibané fait son entrée en salle. C'est dans les passages bibliques tels que Genèse chapitre 3, versets 6 à 10, Jean 11, versets 41 à 43 qui puisent les illustrations de la prédication. La position dont l'autorité est le titre donné à sa prédication. L'homme de Dieu déclare: quand nous regardons notre position, est-ce la bonne? C'est pourquoi, lorsque nous marchons, cherchons toujours à connaître notre position. Cette position nous donne l'autorité.
Nous voyons par exemple le cas d'Adam et Ève. Quand ils gardaient leur position, ils avaient de l'autorité. Mais le jour qu'ils avaient perdu cette position, ils étaient exposés à tous les dangers. Quel est ce frère qui a peur de sa position? Frère, quand tu connais ta position, cela te donne l'autorité. Ce qui fait la différence entre les dénominationnels et un vrai chrétien sont les interdictions. Frères et sœurs, quand tu connais ta position, Dieu te donne l'autorité. Et l'autorité, c'est le Saint-Esprit dans le corps de l'homme. C'est ainsi que nous ne venons pas à l'église parce que nous cherchons l'argent, le travail ou le mariage, mais venons parce que nous voulons rencontrer Dieu. Et c'est lui qui donne le Saint-Esprit. Shalom. Retrouvons maintenant Dorcas Ngone pour le compte rendu du culte de dimanche dernier au tabernacle de l'amour divin de Yokadouma. Au tabernacle de l'amour divin de Yokadouma, ce dimanche 12 mai 2024, la parole du jour était la suite et la fin de l'écoute de la bande de questions et réponses du prophète William Marion Branham. Dès 9h30, les minutes de silence commencent et après 30 minutes, la louange a débuté, conduite par le frère Marcelin. Le diacre Fimet Tchagé s'est chargé de prier pour les offrandes et c'est le diacre Combo Gervais qui s'est chargé de faire la plateforme de la bande. Celui-ci, après avoir fait une lecture dans le livre de Matthieu 24, versets 1 à 3, il n'a pas manqué de faire un commentaire au sujet de la bande. C'est alors que la bande a été lancée. Le Messie signifie celui qui est oint et c'est Jésus qui est le Messie. Il n'est pas demandé de vendre tout ce qu'on a pour attendre l'enlèvement, mais plutôt de continuer tout ce qu'on fait et aller de l'avant jusqu'à ce que le Seigneur revienne. L'enlèvement et la résurrection seront générales. C'est ici que s'achève l'actualité dans les différentes assemblées de la région du Centre-Est. Retrouvons-nous la semaine prochaine, Dieu voulant. Faisons à présent un tour du côté de Konsamba où les bien-aimés ont partagé en commun la parole de Dieu sur le thème « La rétrogradation ». Conduit par le pasteur Djineba Emmanuel, Isaac Akame nous donne plus de détails. Last Sunday, 12th of May 2024, no matter the raining weather, brethren in the Mungo Tabernacle in Konsamba answered present to honor the Lord's call. After praises led by Brother Ako Fidelis, the mouthpiece of the day, Pastor Djineba Emmanuel, brought the word of God. After reading in the following scriptures, Genesis 3 verse 8 to 11, Ruth 1 verse 1 to 5, and Luke 15 verse 11 to 32. As titled, he entitled his sermon, Backsliding. Backsliding is stopping after a thought has crossed your mind. Don't let such thoughts to cross your mind. You should never stop to listen to the devil. That's where Eve failed in the Garden of Eden. In summary, he who backslide is not in the light and therefore cannot see. Du côté de l'Élème, les bien-aimés ont également passé des moments chaleureux dans la communion fraternelle. Pauline Tonle pour plus de détails. Le dimanche 12 mai 2024, l'église de l'Élème a vibré au rythme d'un message puissant sur la bénédiction surnaturelle. Le pasteur Richard Tonle a ouvert le culte par une louange enflammée, préparant les cœurs à recevoir la parole de Dieu. L'orateur du jour, le prophète Emmanuel Ngepi, a tiré son message du livre de Deutéronome 28, versets 1 à 10. Il affirme avec force que la bénédiction divine est synonyme de victoire dans tous les domaines de la vie spirituelle et physique. Selon lui, la clé pour accéder à cette bénédiction réside dans le baptême du Saint-Esprit et l'obéissance à la parole de Dieu. Il souligne que notre attitude peut parfois bloquer la bénédiction promise par Dieu. Après un message riche en enseignements et en exhortation, il a prononcé une puissante parole de bénédiction sur l'assemblée. Le pasteur Richard Tonle a ensuite conclu le culte par une prière fervente, remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Les fidèles ont quitté l'église remplis d'espoir et déterminés à vivre une vie abondante sous la bénédiction divine. La sœur Pauline Tonle pour PCI l'Élème. De même, du côté de Manjo, le peuple de Dieu a été richement béni.
Elias Faure nous donne son reportage. Le dimanche 12 mai 2024, les bien-aimés de l'Assemblée de Manjo reçoivent en visite le pasteur Ngouane Charles de l'East Tabernacle de France. Le frère Elias Faure, après avoir conduit la louange, le serviteur de Dieu a pris place à la chaire et a lu dans le livre de Malachie 3, versets 6 à 18, Apocalypse 20, versets 11 à 12. Il a donné comme thème le livre de vie de l'agneau. Nous pouvons retenir de sa prédication que Dieu nous a envoyé un prophète au nom de William Branham pour nous ramener à la parole, et notre victoire consiste à demeurer dans la parole. L'homme de Dieu déclare que ce n'est pas lorsque nous avons cru que notre nom a été écrit dans le livre, mais bien avant la fondation du monde, avant que nous ne venions sur la terre. Car le jour où nous avons cru à l'évangile était la réponse à l'appel de Dieu. Il poursuit et dit que Jésus-Christ est venu mourir pour ceux dont le nom était écrit dans ce livre. Et ce qui montre que votre nom est écrit dans le livre est que vous répondez à l'appel et vous y demeurez. Une autre chose qui montre que votre nom est écrit dans le livre est qu'il vous remplisse de son esprit. En conclusion, il a rappelé au peuple de Dieu que le prophète Branham nous demande de lire notre nom dans la parole. C'est ça qui fait notre joie. L'équipe nationale, à la fin des temps, dans l'équipe des élus, le plan de groupe des élus, ceux dont les noms sont inscrits dans les cieux. Et nous voyons que de tout temps, il y a toujours inscrit, il y a toujours écrit, et je crois que c'est par le sang de son fils. Jésus-Christ qui a inscrit nos noms dans ce livre. Et il ne fait que dérouler, n'est-ce pas, l'histoire aujourd'hui, dérouler le tapis, de ceux dont les noms ont été inscrits en temps de l'appel. L'église de Melon n'était pas en reste. Abigail Bouning pour plus de détails. It was another blessed Sunday in the Assembly Church of Melon, where the children of God gathered to fellowship together. Brother Farai Simili led the assembly in a spirit of worship and praises, followed by the mouthpiece of the day, Pastor Andrew Kwete, coming in with the wonderful words of God. After reading in the book of Joel 2, verse 21 to 32, Blessing in Faith was the title. He was saying, every blessing comes when we have faith. And as such, every child of God should keep faith in whatever thing he or she does. He continued, only God can come to our rescue, and that every generation should wait for the fulfillment of the word of God in its generation. The word also reminds us that there is no collective revelation, and that God manifests himself to whosoever is attached to him. Ce dimanche 12 mai 2024, le peuple de Dieu du côté de Bafoussam a passé un moment chaleureux dans leur communion avec le Seigneur. Après les moments de louange conduits par le frère Angé Bengoko, le frère Richard introduisit un sermon du révérend Robinson Lambert sur le thème « La voyance ». Ce dernier lira dans le livre de Matthieu chapitre 16 du verset 21 à 24. L'homme de Dieu dit: il n'existe pas de repentance dans la tombe. C'est de notre vivant que nous allons chercher la voix de Dieu. Parce que chacun est né pour un travail précis. Nous devons toujours regarder notre définition de vie que Dieu nous a donnée. En prenant comme exemple le cas de Moïse, il avait été appelé pour enlever le peuple d'Israël de l'esclavage. Il est conduit à la terre promise. Chacun a sa feuille de route dans le Seigneur. Dieu n'appelle jamais quelqu'un pour rien. Là où Dieu nous attend, c'est par rapport à la charge qu'il nous a donnée. Chaque génération a un travail particulier. Ainsi, nous sommes appelés à un travail spécifique. Toute la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Notre foi doit me mener à la résurrection des morts. Nous n'avons pas d'endroit à l'heureux. Amons-nous pas des prières, menons-nous pas des consécrations véritables. La puissance de Dieu va se manifester puissamment. Donc, quand tu crois, il faut seulement avancer. Il ne faut pas que tu rentres, que tu tiens ferme, que tu ne sois pas découragé en chemin. Parce qu'il y a un but à atteindre. Parce que si nous sommes là, nous ne sommes pas là pour jouer, pour faire quoi que ce soit. Parce qu'il y a une vie qui nous attend. C'est sur ces paroles que le peuple a été congédié. Je suis Dorcas Keopoupé, c'est au Bafoussam. Shalom, shalom.
Téléspectateurs des Paroles Créatrices Info Télévision, bonsoir. Bienvenue dans la ville de Ngaoundéré pour l'actualité marquée par la visite de l'apôtre Mbetchou Célestin Dubois. Plus de détails avec Laurie Kepoten qui était sur le terrain. En ce jour de résurrection, les chrétiens du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont rassemblés ce dimanche 12 mai 2024 pour communier autour de la parole. Tout débuta alors à 8h30 par la demi-heure de silence suivie du service des chants qu'a conduit le chantre Ervim. Il est dans 9h30 lorsque le diacre Luc Andiel monta en chair pour la lecture des communiqués et le rapport de l'écodim. Suite à cela, le pasteur Ngaoui lui monta en chair et annonça le prédicateur du jour, le pasteur Célestin Dubois Betchou, qui fit sa montée en chair sous l'exécution d'un chant « Partir, c'est mourir un peu ». Par la suite, il introduisit sa prédication avec pour thème le collyre de cet âge et basa sa prédication sur les textes de 2 Rois 6, 12 à 19 et Apocalypse 3, 15 à 18. Nous retenons dès lors de cette écoute que le collyre est un produit que l'on utilise pour le nettoyage des yeux. Et en ce temps du soir, le collyre du chrétien, c'est le message que nous a apporté le prophète William Marion Branham. Le collyre du message rend le chrétien humble et c'est la parole de Dieu qui montre, qui révèle qui nous sommes et l'état de notre cœur. Le message de notre jour nettoie les yeux charnels de l'homme afin de lui donner une vision surnaturelle. Et également, loin de Dieu, ajouta que le chrétien doit avoir la foi des grandes choses, car la foi véritable amène le chrétien à demander des choses incroyables. Et tout ce dont le chrétien a besoin se trouve dans ses genoux. En conclusion, le chrétien doit chercher la face de Dieu tous les jours de sa vie. Suite à cette prédication, le pasteur Betchou appela alors les chrétiens dans les lignes de prière pour les dons de songes et la ligne de prière pour les guérisons. Suite à cela, les offrandes ont été recueillies et le pasteur Ngaoui lui adressa alors une dernière prière pour congédier l'assemblée sous le sang de Christ. C'était Laurie Kepoten pour PCI Info Ngaoundéré. C'est tout pour l'actualité dans la ville de Ngaoundéré. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je suis Moïse Materbaï pour Parole Créatrice Info Télévision. Bonsoir. Today is Sunday the 12th, which is usually a normal service day for every one of us, especially the church at Faith Tabernacle, Bamenda. We usually begin our services at 9 a.m. with 30 minutes of silence, and at the end of the 30 minutes of silence, the song service is coordinated by Brother Fozekeng Eto. After the songs are being done, the service is being handed over to the Pastor James. Before the pastor began his sermons, he gave out some announcements. At the end of the announcements, he took his scripture reading from the book of Revelation, chapter 21, from verse 1 to 3. And the sermon for the day was the Tabernacle of God. He divided his sermon into 3 parts, which are: what makes the Tabernacle of God is justification, sanctification, and purification. And the next part was the temple being divided into 3, which is the outer court, the inner court, and the Holy of Holies. And finally, a true worshipper is the one that worships God in spirit and in truth. He concluded by reading from the book of 1 Corinthians chapter 2 from verse 16 to 18. This is for Nigel Miriam reporting from PCI Bamenda. In times such as this, when the signs of the end time are becoming clearer and more evident, what could be a more appropriate topic for God's children than the rapture? Brother Petron Gama led the believers of the Boya house of prayer in praise, worship, and collection of offerings as they gathered last Sunday, May 12th. The man of God for the service, Brother Daniel Boa, said God inspired him to talk on the rapture. The rapture is coming for a special group of people called the bride, and they shall meet up with Jesus in the cloud. The man of God explained that there are certain elements that precede the rapture, and it's worth noting that they have begun already. Like a mother eagle looking for her lost eaglet, the message is giving a shout throughout the churches by revelation of the word of God, gathering the believers. The voice is the quickening power that will call out even those in the grave. God will not judge the world by any denomination, but by the word of God, which is the manual for every believer, showing us the path we need to go.
Kamboya for PCI Info TV, Bekit Ziba. As the children of God were marching in this Sunday, the 12th of May, 2024, at the Bride of Christ Ikona. After the moment of silence, the songs were led by Brother Ambili Zakaria. At the saints of God were singing, dancing, and praising the all-sufficient one, our Lord Jesus Christ. And thereafter, we usher in the man of God, Pastor Ruben, for the second part of the series. He read Mark 10, verse 17, with the theme, investment. Our investment should be the one that we have profit in the days to come. And any investment we are making before God is an internal investment. Invest in the things of God and be blessed. The man of God moved forward saying, Christians are all agents of eternal life. Invest for the kingdom of God and also invest for your healing. How beautiful it was as the saints were departing to their various destination, greeting Shalom. I'm Bertrand Anago, reporting from PCI TV, Ikona. It was in peace and happiness that the Christians of Brother Sambemunya departed from a just-ended sermon which had richly blessed and impacted them. The sermon, which kick-started with songs of praise and worship, which was led by Brother Patrick, was followed by the ushering of the servant of God, Pastor Ambassa, to the pulpit to speak on behalf of the Lord. His message was titled The Ministry of the Lion Active in the Supernatural, and it was taken from the books of Revelation chapter 5, verse 1-5, and Revelation chapter 4, verse 6-9. In his message, he stated the fact that Jesus Christ is the only president who will live forever. And he said, if you have a God, you ought to try that God and make sure he is true and he can do what he says. And he went further to say that Jesus Christ is the only God that is not in the grave. He is risen from the grave. He went further to talk about what Brother Branham says about the black race at the end time. And he said that we've spent 800 years in slavery because of God. So God has reserved for us a double portion, because that's double the length of time that the children of Israel spent in slavery. He said that the Christians and congregations should put their lives in order because the time is now. He urged them and beckoned them to make sure that their lives were in order, because supernatural things will start to happen and we ought to be on the right side in order to benefit from all of these things that are going to happen as time unfolds. I am Tebo Fenihans reporting for PCI Munya. Un dimanche merveilleux du côté de Mabanda, d'où la louange fut donnée par le frère Noël Esso. Ensuite, nous étions connectés au Love Divine Sanctuary, d'où le pasteur Baouya Samuel viendra introduire l'apôtre Lambert après quelques communiqués. Le pasteur Lambert commença par rendre hommage à son serviteur, le révérend Baouya Samuel et bien d'autres. Il lut dans le livre de Jérémie 4, versets 7 à 8, 2 Rois 5, verset 8, et donna pour thème le surnaturel fonctionnel. Il donna un bref résumé sur l'apparition du lion sur la montagne du mont Cameroun. Il dira que le surnaturel est une nation qui se passe et dépasse même l'entendement des hommes scientifiques et d'autres. Il insista que nous devons avoir faim du surnaturel, car Dieu est d'abord le surnaturel et tous ceux qui le suivent verront le surnaturel. Aussi, le prophète Branham dit que les signes du zodiaque, elles commencent par la Vierge et se terminent par le lion. Cela doit nous amener à se mettre dans la prière et se mettre dans l'attente, car le lion vient pour avertir et ensuite pour bénir. Du retour à Mabanda, le pasteur Aaron Pikla donna quelques chants et congédia l'église après la collecte des offrandes par un mot de prière. Je suis Marine Bella pour PCI. Ils ont répondu présent à l'appel du Seigneur ce dimanche 12 mai à la porte de la Miséricorde Tabernacle de Mbanda. Les chrétiens se sont rassemblés aux environs de 9 h. Après une trentaine de minutes de silence, la louange fut dirigée par le frère Israël Makasso. Il céda la chair au révérend Makanda Magloire qui intitula son sermon
que le plus grand soit le serviteur de tous. Comme sous-thème, l'humilité. S'inspirant du livre de Matthieu chapitre 23 du verset 11 à 12, de Marc chapitre 9 du verset 33 à 35. L'homme de Dieu dit au peuple que l'humilité consiste à se soumettre à la parole de Dieu, quelles qu'en soient les circonstances. L'humilité marche avec l'amour parfait, car un homme qui est humble aime tout le monde aux alentours de lui. Un homme humble doit être soumis au service des autres, car le Seigneur Jésus-Christ a pris le poste de laquais en faisant le lavage des pieds des disciples pour prouver le symbole de l'humilité et de l'amour. Puis, l'homme de Dieu céda la chair au reverend Marcel Bombok qui clôtura le service et la prière finale fut apportée par le révérend Ibala Abraham. C'était Jano Souke pour PCI Sanaga Maritime. C'était tout pour l'actualité de cette semaine. Merci pour votre aimable attention. À vous revoir pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.